Bonjour Patricia Bonjour Françoise. et bonjour Bonjour à à tout le tous. monde. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais un peu mener la danse, contrairement aux habitudes, parce que c'est un sujet que Patricia tenait vraiment à traiter, qui est celui du harcèlement. Voilà, elle va nous parler d'abord de... Voilà, je vais lui laisser la parole avec son magnifique arbre généalogique, ce magnifique décor. À Oui, la parce qu'un arbre généalogique, c'est pas que des traumas, on est d'accord, c'est aussi beaucoup de ressources. Donc c'est bien d'en prendre soin et de l'aimer. Oui, puis Alors donc d'apporter de la paix, de de la beauté, répare, quoi. la poésie Mmh. également. Mmh. Après ces belles paroles, donc effectivement, je suis intéressée par ce sujet. Le harcèlement est hélas encore d'actualité dans tous les domaines. Nous sommes bercés, hélas, par des histoires de harcèlement dans les familles, dans les couples, au travail. Mais aujourd'hui, je souhaiterais évoquer ce qui concerne plus particulièrement la famille et évidemment d'un point de vue transgénérationnel. Donc, on va revenir, si tu veux bien, quelques minutes sur la notion initiale du bouc émissaire. Le bouc émissaire, à l'origine, il a une fonction dans le groupe qui consiste à endosser donc tous les péchés et purifier le groupe, faire sortir du groupe, c'est pour ça qu'on dit émissaire, toutes les impuretés morales qui ont été commises. Donc, comme la famille, c'est un groupe, c'est un système, elle a besoin, parfois, lorsqu'elle est dysfonctionnelle, de trouver un moyen de préserver son homéostasie, c'est-à-dire sa stabilité. Et lorsque donc elle en trouve l'occasion, elle se débrouille pour repérer une personne dans le groupe, un enfant par exemple, qui va être un petit peu différent, plus sensible, ou qui ne va pas répondre aux mêmes injonctions dysfonctionnelles que sa famille, pour donc l'ostraciser, le considérer comme différent et donc le malmener. Donc c'est ce sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire parler dans la famille, du bouc émissaire, du harcelé, qui va endosser toutes les conséquences des dysfonctionnements des générations précédentes et cristalliser sur lui la violence qui a pesé donc siècle après siècle sur cette famille. Donc il va être au lieu d'être considéré comme un être humain avec sa personnalité, il va être considéré comme un rôle, comme une fonction, et une fonction négative, puisqu'il va être l'enfant poubelle, l'enfant paratonnerre. Or, il se trouve que, comme on le voit sur le plan transgénérationnel, des descendants vont également devenir des descendants poubelles qui vont récupérer donc toute cette énergie à dégager, comme s'il y avait une sorte d'hygiène de la famille, d'hygiène transgénérationnelle, mais qui va peser donc sur un enfant. Voilà. Donc Mmh. souvent, cet enfant, c'est un enfant non désiré à la base, ou un enfant de remplacement, ou un enfant, par exemple, qui a été issu d'un couple, d'une faute, entre guillemets, d'une aïeule qui a eu un amant, et du coup, donc, il a été mis au banc de la famille, et donc, il va y avoir des répercussions, génération après génération, sur, sur les enfants, sur les descendants qui vont prendre le relais de ce problème initial. Mmh. D'accord, ouais. Effectivement, moi, je souscris à cette histoire de bouc émissaire. Je dirais que j'ajouterais quand même que la sociologie a repéré que le bouc émissaire, il servait aussi à la cohésion du groupe. Tout le groupe se renforce parce qu'il a une poubelle commune, quoi, comme tu dis, un objectif commun. Et c'est vrai qu'il y a la famille, mais la famille étant
un peu la matrice de notre relation au monde. C'est vrai que moi, j'ai plus l'attention, depuis un moment attirée par, tout ce qui peut se passer sur les jeunes par sur les réseaux sociaux, tu vois? Où là, il y a une autre forme de harcèlement, qui amène certains jeunes au suicide, voilà et que effectivement, auquel j'ai pas été tellement confrontée dans mes consultations, donc j'ai pas tellement d'explications, tu vois, de pattern sur, ce qui peut se passer et tout le travail commence à con consiste à chercher dans l'arbre ce qui se passe, mais je pense que tu fais pareil. Exactement. Alors déjà, bon, je voudrais dire en préalable que les conséquences donc sur le descendant poubelle, elles sont, Mmh. innombrables. Mmh. Il peut faire l'objet de troubles psychosomatiques, de dépression, d'addiction, parfois même de suicide. Donc mais parfois même, il s'identifie à l'agresseur. Donc et du coup, il a une mauvaise image de soi, donc les conséquences sont importantes. Comment est-ce qu'il a subi, comment est-ce que ça s'est manifesté, le fait il était considéré comme un bouc émissaire? C'est souvent, il a subi des pressions pour changer, euh, il a subi des humiliations, des mauvais traitements et une certaine agressivité. Donc tu disais l'arbre, comment faire? En fait, l'analyse transgénérationnelle, que va apporter l'analyse transgénérationnelle? En fait, il va falloir aller repérer, comme tu le sais, comme tu le fais régulièrement, par des signifiants. Donc, c'est par exemple des prénoms, des dates de naissance, etc. Euh, Essayer de repérer ce qui s'est joué, ce qui se rejoue aujourd'hui, et qui est souvent en lien soit avec un inceste, soit avec une violence conjugale. Ça peut être toute situation de forçage qui met en jeu une notion de domination et soumission, hein. Mmh. Donc, l'analyste, il va repérer donc dans l'arbre avec le consultant ce qui s'est produit initialement, ce qui se rejoue, et ce qui demande à être éprouvé de nouveau pour être libéré. Et je pense que notre rôle, c'est d'être aussi un tiers symbolique qui arrive donc pour apporter la loi. Alors, on n'apporte pas la loi, mais on apporte les comptes, on aide à ce que la personne, le consultant, repère ce que c'est que la loi et se mette à distance de son arbre pour pouvoir ne plus être complètement embrigadé là-dedans, digéré par son système, qui reprenne son rôle de sujet. En fait, c'est tout notre rôle consiste toujours à faire ça, je trouve, de façon régulière. Mais voilà, je trouve que le descendant qui va endosser donc toute la responsabilité de ces dysfonctionnements, comment dire, il va trouver un intérêt énorme à faire une analyse transgé pour pouvoir retrouver cette liberté d'être ce qu'il est lui. Oui. Oui, c'est vrai que l'analyse Tranger, elle, pour moi, ça commence aussi beaucoup par, dire quelle est la dynamique de cette famille? Qu'est-ce qui travaille cette famille en profondeur, quoi? Dans ma famille, par exemple, il y avait pas de bouc émissaire, mais j'ai appris récemment, en fait, qu'il y avait un cousin second degré, c'est-à-dire un enfant du descendant de la sœur de ma grand-mère qui avait été un enfant battu, de manière surprenante, qui avait même dérangé beaucoup ses frères et sœurs et il fallait sortir de la lecture, il était intenable, il se prenait des coups de ceinturon de la part de son père, que commandait sa mère, pour dire: «Oui, là, il y a un bouc émissaire, mais pourquoi ça tombe sur cet enfant-là?» qui est le second qui naît après l'émigration, qui est le second garçon, donc quelque chose de très difficile à comprendre si on remonte pas à la famille et puis le fait qu'il y en a eu dans cette branche, il y avait aussi tout l'apport du père, quoi, donc les arbres généalogiques, en fait, on peut dire qu'on a le même arbre que nos frères et sœurs, mais en fait, déjà, on n'a pas vraiment le même arbre parce qu'on n'a pas le même vécu. On n'arrive pas au même moment de l'histoire de nos parents,
et puis, finalement, on a déjà plus que la moitié de l'arbre avec nos enfants. On a la moitié de l'arbre avec nos cousins, donc l'arbre généalogique, c'est quand même assez très personnel, quoi, C'est vrai, je suis d'accord avec toi, dans la mesure où on a une place même dans la fratrie, Mmh. on a un angle de vue, en fait, totalement, enfin, différent même de ses frères et Ouais. sœurs. Et donc tu parlais donc, de l'origine du fait qu'un enfant soit choisi comme, tyrannisable, en fait, tyrannisé. C'est vrai qu'il y a les raisons sont multiples. Ça peut être aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, le fait que la mère ait eu cet enfant avec un autre homme Mmh. et que du coup, en l'écartant de la famille, elle permet de créer une cohésion avec son nouveau couple, dans son nouveau couple. Donc c'est une façon de consolider sa nouvelle vie, Mmh. en écartant, le représentant, le témoin de son ancienne vie. Mmh. Mais les exemples sont multiples. Oui. Oui, pour moi, c'est vrai que je dirais, tu vois aussi du bouc émissaire, c'est il endosse une faute, il est porteur, enfin, on projette sur lui une faute qu'il n'a pas commise, donc à quel niveau se situe la faute, quoi? Voilà. Quand on travaille juste dans la systémie sans remonter dans le transgénérationnel, on parle d'une faute imaginaire, nous, on dit: «Il y a une faute, réelle, concrète, mais au-dessus de lui», quoi, Et je trouve qu'il est très symbolique, ce bouc émissaire, de ce qui se joue pour tout consultant qui commence un travail en analyse transgénérationnelle, puisque nous sommes tous quelque part innocents de, ce que Mmh. nous subissons, dans notre arbre. Mmh. Et donc simplement là, c'est un peu plus évident parce que, la faute est mise, de façon plus ostensible. Mais sinon, nous sommes tous quelque part des boucs émissaires de ce qui s'est produit, précédemment, hein, puisque nous remboursons des dettes, Ouais. Mais là, le propre du bouc émissaire, c'est que la violence, l'injustice se déchaîne sur quelqu'un, tu vois? Il y a la oui, famille, mais par exemple, il y a la souffrance au travail, c'est aussi souvent des gens qui sont des boucs émissaires, des lits de sale gueule, tu vois? Des choses comme ça, plus cette histoire maintenant qui touche beaucoup les jeunes où ils ne se sont pas méfiés des réseaux sociaux, où il y avait leur oui. besoin de s'exprimer, de se montrer, avec une non-conscience en fait de ce que ça peut être de se montrer, tu vois? Effectivement, les jeunes, ils sont dans une culture, hyper sexualisée pour beaucoup, ils se mettent en scène. Je me rappelle quand on a commencé à parler des méfaits du réseau sociaux, moi, la première fois que j'en ai en tout cas pris conscience, c'était ces jeunes qui cherchaient du travail et qui avaient posté sur les réseaux sociaux des scènes, où ils étaient avec leurs copains, en train de se bourrer la gueule et d'être déjà bien bourrés, et donc voilà, de faire des choses assez moyennes, et ils n'avaient pas conscience de ce que ça allait, que des employeurs allaient voir ça. Parce qu'il y avait bon, pour moi, ce qui m'a étonnée, c'est que des employeurs allaient voir, face à quelqu'un, un jeune qui venait d'avoir un entretien, comment il était dans la vie courante, et qu'il ne fasse pas le discernement entre, la vie privée non plus, la façon dont on peut se détendre et relâcher les tensions, dans une soirée, arrosée, et puis, la personne, salariée qu'ils allaient avoir sous leurs ordres. Donc là, il y avait une projection qui était pas juste, peut-être de vouloir, bah, de rejouer quand même des choses familiales qui étaient propres aux employeurs, mais voilà, sans doute de chercher une confirmation, que c'était pas bien pour eux d'embaucher cette personne elle était capable d'être sous, comme, le grand-oncle, ou quelqu'un d'autre. Donc ça, on n'y échappe pas, quoi, Et c'est vrai qu'il y a un problème de collusion entre la vie, professionnelle, la vie intime, et il y a une sorte d'intrusion de en fait, consentie par les jeunes Mmh. qui eux-mêmes en fait, se mettent, se donnent le bâton pour se faire battre parfois
sans se rendre compte des incidences, de faire entrer donc les réseaux sociaux chez eux. Donc oui, c'est vrai que ça contribue à ce que la société soit, dans comment dire? Soumise à ces problèmes de harcèlement. Parce que quelque part, le le harceleur, considère, le harcelé comme devant être soumis Mmh. et que son consentement ne soit pas en fait, qu'il le harceleur cherche à faire pression pour obtenir quelque chose, un bénéfice du harcelé. Donc si le harcelé donne en pâture sa propre existence, là, vraiment, ça part en live. Mmh, ouais. Donc Et je crois que effectivement, là, tu dis quelque oui, chose. Ouais, pardon. oui, vas-y, vas-y. Ouais. Je crois que tu dis quelque chose d'important, c'est que même si le groupe est d'accord et que ça renforce la cohésion du groupe, il y a toujours un harceleur en chef, tu vois? Oui, Et donc effectivement, quand on étudie dans les arbres, la structure, c'est, qui est ce harceleur en chef, quoi? Et donc qu'est-ce qui se est-ce que c'est une mère-enfant, père-enfant, fils-fille, est-ce que bon et dans les entreprises, il y avait beaucoup de droits de cuissage déjà, hein. Dans les entreprises, il y avait le harceleur, c'était souvent, bon, le patron ou le petit chef. mmh, Et effectivement, dans les familles, il n'est pas difficile de comprendre que comme le pater familias avait tout pouvoir, hein, on était en pleine époque de patriarcat, il avait tout pouvoir sur les filles, sur tout le monde, bon, et sur sa femme, et cetera. Le viol conjugal, qui n'a on n'utilisait pas ce mot d'ailleurs, il fallait faire son devoir conjugal, ça signifie bien ce que ça signifie. Donc voilà, il y avait cette culture de la soumission, qui a continué à suinter dans notre arbre et qui donne parfois effectivement, des problèmes de harcèlement, chez nous ouais. aujourd'hui dans notre Ouais, mais là, quand même, dans les cultures familiales, moi, plus ça va, plus j'ai identifié et j'ai repris quand même des choses, des travaux d'Emmanuel Todd sur les structures familiales, où lui, il s'en sert beaucoup pour analyser la vie politique, mais il a bien fait des sortes de modèles des structures familiales. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand il pointe qu'il n'y a pas une structure familiale comme on croit, la structure mais plusieurs et la structure familiale, qu'il décrit, c'est celle effectivement du père tout-puissant, mais en fait, c'est la structure plutôt de la famille de Freud et de la culture germanique, qui se retrouve aussi ailleurs, mais il y a des systèmes anthropologiques où ce n'est pas le père qui est tout-puissant. Ça peut être les frères, comme dans les cultures maghrébines où les frères ont le pouvoir et ça se voit aussi maintenant dans ce qui se passe dans les cités où on parle plutôt des grands frères que du père qui est absent. Il y a des cultures plus égalitaires où la femme a le droit de faire des études parce qu'on lui donne une place d'élever des enfants, donc là, elle est moins soumise. Donc voilà, mais le harcèlement, comme ça, le bouc émissaire, il arrive aussi dans des familles qui sont pas pathologiques, qui ont l'air quand même. Peut-être toutes les familles sont pathologiques au fond, mais il y en a quand même certaines plus pathologiques que d'autres. Donc il y a des fois, ça arrive, on se demande, et moi ce que je sais pas, tu vois, c'est que quand on voit des harcèlements ou en entreprise ou sur les réseaux sociaux, je me demande toujours si c'est des personnes qui sont harcelées dans leur propre famille, tu vois? S'il y a une loi d'attraction qui fonctionne et qui font que c'est les mêmes ou si c'est des gens qui sont très très tranquilles avec leur monde social restreint, celui de leur famille, tu vois? Qu'est-ce qui tu vois? il y a ils peuvent, certaines choses peuvent se jouer dans le travail et pas dans la famille et inversement, hein. Mais ce que tu disais est tout à fait juste, toutes les familles ont besoin de se protéger quelque part du risque de la différence, en fait. Lorsqu'elle est trop importante, il faut mettre un petit peu, le holà et donc ça donne lieu à ces comportements comment dire? D'autodéfense, par rapport donc à un enfant qui serait totalement différent et heu,
qui peut faire peur. Alors du coup, c'est vrai que là, c'est tout bénéfice pour une famille d'avoir un enfant, je dis un enfant, enfin un descendant, une personne qui représente Mmh. l'intégrateur négatif. Et c'est valable aussi en entreprise. On le voit, les équipes se consolident souvent autour d'une haine entre guillemets, d'une détestation d'une personne qui est censée, dysfonctionner, ne pas être intégrée. C'est hélas, très, très fréquent. Mmh. C'est une mécanique qui existe, il faut être très attentif à ça, Mmh. voilà. Oui, puis effectivement, quand on reçoit quelqu'un qui est la personne harcelée, on reçoit plus rarement les harceleurs, hein. C'est, comme les abuseurs, on les reçoit plus rarement, effectivement, l'un comme l'autre, effectivement, il y a un travail très patient de déconstruire, l'histoire, générale, de voir comment aussi la personne se met en position, comment elle cultive ça, est-ce que son inconscient est d'accord pour être le bouc émissaire ou non? Évidemment, en surface, personne n'est d'accord, mais ou dans le tréfonds, puisqu'on travaille plutôt sur cette couche profonde, quelle est la dynamique comme ça de victime qu'elle met en place, quoi? Est-ce En qu'elle général, c'est sous un ah, soubassement de manque de confiance évidemment, donc il y a une faille, mmh, psychologique chez la personne qui est harcelée, enfin, faille psychologique. Disons qu'il y a, peut-être soit trop de gentillesse ou de naïveté, ou il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça attire les foudres du groupe. mmh. Mais la personne harcelée n'est pas responsable, bien évidemment, mais à un moment donné, à un instant, dans une telle circonstance, il va représenter, quelque chose qui n'est pas admissible pour le groupe. Oui, c'est vrai que le groupe et la famille, c'est des grands, nivellateurs, quoi. Il faut que tout le monde soit pareil, quoi. Il y a une tendance vraiment au formatage, comme on dit, et en même temps, si tout est formaté, si tout le monde est pareil, c'est de l'entropie, quoi. Donc les systèmes se détruisent. Donc le groupe a besoin de quelqu'un de différent. Ça se traduit pas toujours par du harcèlement, ça se traduit toujours effectivement par quelqu'un d'un peu bizarre, mais il y a des systèmes plus sains que d'autres qui reconnaissent que c'est un élément dynamique. C'est comme les histoires de belles-filles ou de beaux-fils qui arrivent dans une famille, bon, les beaux-fils, je crois qu'ils sont assez bien intégrés, mais les belles-filles, c'est quand même quelqu'un qui vole le fils et qui amène un autre système familial qui est dangereux puisque c'est quand même les femmes beaucoup qui s'occupent des enfants en bas âge, donc qui impriment une marque forte, même si la marque du père vient aussi, quoi. Mais, il y a quelque chose dans la petite enfance autour de l'affectif qui se joue beaucoup autour de la mère, heu, voilà, je remets des guillemets parce que je veux pas du tout dénier la place du père là-dedans, mais donc c'est des choses effectivement qui sont intéressantes à regarder, parce que le transgénérationnel, je pense qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, en fait, ça n'a d'intérêt que quand ça se ramène à la personne. Autrement, on fait de la généalogie. Nous, on utilise le transgénérationnel pour ramener tout ça à la personne et parce que c'est finalement une stratégie par rapport aux résistances de l'inconscient d'aller voir loin, c'est-à-dire là où c'est moins dangereux pour pouvoir progressivement, en entonnoir, ramener sur la personne et c'est intéressant aussi dans l'arbre de repérer le passage de ces harcelés, de ces harceleurs, quoi. Est-ce que ça se retrouve dans des générations précédentes, quelqu'un qui a été le bouc émissaire ou est-ce que c'est quelqu'un qui apparaît tout d'un coup? Voilà. En général, il apparaît pas, sui generis, il apparaît, évidemment, c'est par ricochet, il s'est passé des événements, préalables. Mais en tout cas, je te rejoins dans l'idée de revenir à la personne, revenir à la place de sujet, en fait, de la personne dans son système. Et effectivement, le fait de travailler son arbre va lui permettre de prendre un tout petit peu de distance pour pouvoir respirer et pour pouvoir être dans sa propre essence d'être humain et avoir le droit d'être ce qu'il est avec ses différences. Déjà, pour la personne, mettre des mots, comme pour les abus: «Oui, vous avez été abusé, oui, vous avez été incesté, oui, vous êtes victime, de harcèlement», déjà ça sort
de la culpabilité personnelle, de l'endossement, de l'incompréhension. Donc c'est déjà, un peu d'air qui est apporté, une distance, de dire: «Oui, il y a une fonction et fondamentalement, ce que je suis ne se confond pas avec ma fonction», quoi. Donc ça lui Voilà. restaure sa dignité, quoi, de Voilà, je ne me confonds pas avec ma fonction et je ne me confonds pas avec ma famille. mmh, Je suis issue, pour le produit peut-être d'un système, mais je suis moi-même il y a une autonomie quand même. Nous sommes tous des êtres quelque part dépendants et interdépendants, mais également autonomes. Nous avons notre propre. On parle de l'individuation qui est très chère à Carl Gustav Jung, qui est donc ce travail d'accoucher de soi-même, qui arrive après, si tu veux, quand on est dans notre corps physique, on est le produit d'une famille et d'un conditionnement, mais ensuite, toute notre existence sert à quoi? À mon avis, c'est à re-accoucher de soi, euh, mais cette fois-ci avec sa propre essence, retrouver sa propre mmh. identité. Oui, on Hein. n'est pas que le produit On du est système que familial. On a notre génie propre, notre destin voilà, propre, notre heu singularité, En ce moment, on a déjà un peu parlé, mais je travaille beaucoup sur les rêves, ce qui pour moi était pas évident et j'ai mis du temps à m'y mettre parce que je fais partie des gens qui se souviennent très peu de leurs rêves. Mais quand on analyse les rêves, en fait, il y a la question en arrière qui est, dans le fond, quelle est la fonction biologique du rêve? Pourquoi rêve-t-on? Pourquoi c'est partagé par, toutes les cultures? Pourquoi, de tout temps, les hommes ont cherché à interpréter ça? Et je me suis retrouvée en lisant les livres de Toby Nathan, qui est un peu un des chantres et un des fondateurs de l'ethnopsychiatrie. Donc lui, il revient vers les travaux d'un scientifique qui s'appelle Luc Jouvet, je crois. Non, Michel Jouvet, qui a été celui qui a étudié le sommeil et qui définit le rêve comme, un 3e état entre la veille et le sommeil et qui fait l'hypothèse que le rêve, en fait, ce serait une sorte de réinitialisation de notre individualisation qui est mis à mal dans le quotidien, par toutes les pressions de la société et de la famille pour se fondre dans la norme, dans le moule. Donc ce serait, une manière de se, réinitialiser, quoi. Et alors je ne sais pas ce que j'en pense, mais en tout cas ça me parle, quoi. c'est très joli et Mmh. très très intéressant, Mmh. vraiment. Voilà, donc on n'a pas de réponse type à dire, le harcèlement, c'est ceci ou cela, mais comme toujours, voilà, il faut travailler son arbre, il faut rentrer dans une démarche où on se met, on travaille quoi et pour questionner, notre chemin de vie quoi, et en Oui, sachant le symptôme est toujours intéressant, il est crypté et il nous et donc c'est toujours intéressant de se mettre en mouvement, mmh, pour aller mieux et pour aller aux origines. oui, Nous c'est toute notre démarche. oui, de savoir qu'on peut sortir de la place de victime, Tout quelle que soit l'agression qu'on reçoit, pour devenir acteur et qu'il est possible d'en sortir, quoi, à fait. Voilà, donc sur cette note positive, bah, écoutez, si je ne sais pas si tu as encore des choses à dire, Non, Patricia? je crois qu'on a bien abordé toutes les composantes de ce symptôme qui touche beaucoup notamment de jeunes, mais aussi des femmes dans l'entreprise, un peu partout. Tout le monde est touché d'ailleurs de peu ou prou. Mmh, Parfois, nous sommes harcelés, même gentiment, par notre environnement, par nos familles. Ah ben tiens, tu n'as pas répondu assez vite, j'aurais besoin de toi pour ci, j'aurais besoin de toi pour ça. Et au quotidien, on est souvent extirpé de ce qu'on voudrait faire mmh, par, l'environnement qui fait pression parce qu'on remplit des rôles. Donc ouais, c'est normal qu'on remplisse des rôles, mais il faut aussi, et je sais que c'est pas simple, conserver son propre espace ouais, et tu voilà. utilises le mot de remplir des rôles, mais c'est vrai que beaucoup de gens l'appellent la place, tu vois? Beaucoup de gens arrivent en Oui, disant: «Je trouve pas ma place», mais voilà.
C'est que le rôle que nous a donné le système familial nous convient pas. En fait, on a une place qui nous convient pas, donc voilà, on utilise le mot place, qui a été beaucoup diffusé par les magazines féminins et qui formatent beaucoup quand même les gens. Mais la question, c'est peut-être du rôle, de la fonction, bon voilà, ça reste à débattre, hein, ça, Le sujet est ouvert. ouais. Bon, bah, écoutez, n'oubliez pas le pouce, si vous aimez, diffuser, vous abonner pour que l'algorithme nous repère de plus en plus. On est quand même assez contente de voir qu'on intéresse, quoi. On ne parle pas dans le Oui, vide. vous avez été très très intéressée par le sujet des femmes seules Mmh. et nous en avons été, très très heureuses. Nous continuerons à travailler aussi sur ce sujet avec d'autres angles de vue. Ouais. À bientôt donc, À bientôt, au au revoir. revoir.